Coucou! Bonjour. Aujourd'hui, on vous fait un retour d'expérience de notre séjour en Grèce du Nord. En Macédoine. Macédoine, donc c'est pas un coin de vacances qui est prisé par les Français. On a rencontré surtout des Allemands et des Hollandais. Donc voilà, donc en fait on va vous faire une série de 4 épisodes sur la région. Alors découverte culinaire, découverte de paysages, découverte des choses à faire et à voir. Donc on s'est été renseigné un petit peu avant de partir et on avait pris un guide pour Ouais, mais c'était pas terrible, il n'était pas très précis et pas très fourni sur les lieux qu'on voulait visiter. Donc on a eu des difficultés à trouver les sites et à avoir les bonnes horaires. Ouais, les bonnes horaires d'ouverture pour les musées et puis l'exactitude des lieux à visiter. On s'est un petit peu basé sur des expériences de blogueurs et des expériences de 2014. Donc nous, on a tout réactualisé. La terrasse de la chambre d'hôtel. Pour après voir la jolie vue, une belle vue. Jolie vue. Alors, il y a du vent, il y avait du vent ce matin-là. Donc, ce qui fait du bien, c'est d'avoir une superbe vue en face de la mer Égée. Alors là, on est en Cytonie. Donc, on est sur l'une des presqu'îles de la Macédoine. Donc, c'est la presqu'île qui a le moins de sites hôteliers. Oui, voilà. Voilà. Plus tranquille, ça fait moins zone touristique. Ouais, moins zone touristique, plus sauvage aussi, pour le coup. Normal. Ouais, normal. Donc voilà, donc ce qui est plus connu dans ce coin-là, c'est Cassandra. Donc c'est absolument pas ce qu'on a choisi. Et puis on est en Cytonie. Donc et les plages, c'est quoi? C'est des plages de cailloux, Ouais, c'est du gravier ou des galets. ou des galets. Mais bon, pour l'instant, on va partir à la découverte du coin. Alors là, vous découvrez la réception de l'hébergement où on est. On va vous présenter ce qu'on a choisi pour l'hébergement. Ouais, c'est tout les. le long du séjour. Ouais, je sais pas si c'était la bonne option de faire ça, mais bon, c'est ce qu'on avait choisi. Demi-pension. Demi-pension, c'était l'une des raisons. Ensuite, après la localisation, on voulait être près de la mer. Après, l'offre de prix, elle était intéressante pour cette époque-là. Donc là, ce que vous voyez à l'image, c'est la salle pour manger, en gros. On a pris de façon de prendre le petit déj le matin avant de partir vadrouiller. Donc vous allez voir, c'est très complet. Il y a de quoi manger des légumes, tout ce qui est salé. Ouais, légumes frais, du coin en plus. C'était du coin, c'est production locale. Ça, c'était intéressant, je trouve. Pour l'hôtellerie. Oui. Ouais, qui fait du buffet, utiliser des légumes du coin, c'est bien. Donc les confitures étaient du coin. Il y avait même du miel du coin. Enfin, tout était production locale en ce qui concerne les légumes. Donc Et en plus, ils proposaient soit le petit déjeuner continental, ou soit on pouvait manger petit déjeuner grec. On pouvait manger à la grecque, c'est pour montrer le repas typique. Traditionnel, on va dire. Après, on pouvait manger salé ou sucré, chaud ou froid. Après, il y avait quelques trucs qui étaient moins bien, c'était tout ce qui était viennoiserie industrielle et des petits plats préparés chauds industriels. Ouais. Mais après, le reste, c'était la variété de choix qui était ça intéressant. Ouais, variété de choix. Et si on a un régime particulier, en fait, on peut s'adapter à son régime sans être mort de faim. Et ça, c'est super intéressant à savoir quand on choisit de l'hôtellerie. Parce qu'on ne maîtrise pas l'alimentation qu'on a lorsqu'on mange à l'extérieur. Donc voilà, donc Eléa Hôtel en Cytonie, moi je le recommanderais, franchement. Et toi, Mickaël, après ce retour d'expérience, qu'est-ce que t'en penses? Pour un lieu pour dormir et tout ça, pan de chute, c'est très bien. C'est très bien, mais après, c'est vrai que comme la Grèce du Nord, c'est grand, et vu ce qu'on a découvert, ça fait faire des kilomètres en voiture. Si on aurait dormi d'hôtel en hôtel, mais c'était plus dur à gérer. Ouais, voilà. Alors, on a mangé pratiquement tous les jours dehors à cette période, mais il faut savoir que les matins sont frais, à partir du fin du mois de septembre, donc il faut quand même amener un petit gilet, je dirais même un gros gilet le matin,
Mais Et un généralement... pantalon, pas être en short. Hein. Ouais, pas être en short ni en mini-jupe. Ouais, parce que les matins sont frais. Le ciel est dégagé, les nuits sont dégagées. Donc le matin, il fait frais. Ensuite, en journée, franchement, on était en t-shirt, quoi. À part 2-3 jours où voilà, il avait plu. Mais vous allez découvrir que on a eu des belles journées bien ensoleillées. Journée 1, découverte de Thessalonique. Après plus d'une heure de route, comme on est à pratiquement 70 km dans... Ouais, 70 000 km de la plus grosse ville de la Macédoine. Et entre-temps, il n'y a pas beaucoup de grosses villes, hein. C'est des petites villes balnéaires, pas très intéressantes. Ouais. Donc, oui, effectivement, on a pris une voiture pour les vacances. Bon, les vacances écolo, on repassera. Mais le transport en Grèce, c'est pas super développé. Non, inexistant à la limite. Ouais, on a vu des gens galérer à attendre un bus, désespérément. Oui, bon, pendant les vacances, nous, on avait envie d'être vraiment indépendants et se dire, j'ai envie d'aller voir un endroit, on prend la voiture et on y va, quoi. Il faut savoir que c'est très coûteux en essence. Ouais, ça nous a... Enfin, faut aller prévoir le budget essence, hein. Ouais, voiture qui consomme beaucoup de routes sinueuses et voiture pas économique. Donc voilà, donc sur le choix de la voiture, il faut prendre une voiture rentable. C'est ce qu'on recommandera aux gens qui veulent découvrir la région en voiture. Alors, la ville de Thessalonique, elle est vraiment... Moi, j'ai senti ça, qu'elle était orientée vers la mer. Moi, j'ai trouvé que sur ce voyage, tout ce qui était aménagement du littoral, en fait, c'était bien fait, je trouve. Il y avait une belle promenade. On peut se promener longtemps, on peut marcher longtemps. On peut se promener longtemps, mais moi, je trouve que c'était annexe à la ville. Moi, je trouve que tout est axé vers le cœur de la ville et que c'était pas le cœur de la ville, la plage. Mais moi, j'ai pas eu... plage, justement. Ouais, mais moi, j'ai pas trouvé ça. Alors, on n'a pas eu le même sentiment. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça. Je qualifierais pas ça comme une plage, mais je qualifierais ça plus comme une promenade. Et pour une promenade de ville méditerranéenne, bon, là, on est plus sur la mer Égée, je l'ai trouvé quand même bien aménagé. Il y a plusieurs sites et de monuments, en fait, qui ponctuent cette promenade. Donc là, on en voit un. Voilà, donc il y en a plusieurs. Il y a la Tour Blanche qu'on verra un petit peu plus tard. Il y a les parapluies qui est une œuvre d'art. Mais il y a plusieurs monuments en fait qui ponctuent en fait la promenade qui s'étend quand même sur quelques kilomètres le long de la ville. Parce que la ville, elle n'est pas faite. La plus grosse ville, c'est pas assez. Elle est sur la mer en fait. Donc en fait sur la ville il y a quelque chose qui est très marrant, ils appellent ça comme un périphérique, mais c'est pas un vrai périphérique, c'est un demi-périphérique. Un détour très long. Voilà, c'est ça. C'est pire qu'un périphérique. Après la promenade de bord de mer, on rentre dans la ville, dans le cœur de la ville. Alors, c'est assez étrange parce qu'il y a des ruines. Donc, la Grèce, c'est un pays de ruines et d'histoire, on est d'accord. Et puis, il y a ce contraste avec la modernité. Et c'est une modernité qui n'est pas forcément belle ou pertinente. Pour la petite histoire, on a appris que Thessalonique a brûlé. Et ils ont dû reconstruire la ville en urgence. Donc on a plein de bâtiments affreux dans toute la ville, en fait. Ils sont pas très beaux. Et puis, il y a les ruines qui sont toujours là. Hein. Et c'est vrai que si on s'attend à des sites comme on peut en trouver en France, on peut être déçu. On n'est pas du tout dans le même conservatisme et la même passion pour l'histoire, même s'il y en a de la passion pour l'histoire. Découverte de sites historiques, aménagement, comme on peut s'attendre sur des monuments
en France. Alors ils ont un très beau musée, c'est le plus gros musée de Grèce, en fait, le musée archéologique de Thessalonique. On n'est pas rentré dedans, parce que il faut bien une journée pour découvrir ce musée. Alors déjà, rien que le sarcophage à l'extérieur, il est magnifique, enfin, c'est une belle sculpture. Et moi, je tiens à avertir les voyageurs que, voilà, si vous voulez partir à Thessalonique, il faut quand même parler anglais, lire l'anglais, parce que toutes les visites qu'on a faites, même en ville, ben, c'était de l'anglais. Il n'y avait pas de version française. Enfin, je sais pas, Mickaël, ce que t'en penses. Bah, faut se mettre aussi au grec. Hein. Ouais, faut se mettre au grec. Mais le... Ouais. Tous les panneaux d'indication qu'il y avait sur les routes ont écrit de balles, détériorées ou peints. Oui, parce que les Grecs veulent conserver leur alphabet, l'alphabet grec. Et aussi qu'ils n'ont pas apprécié le coup de l'Europe. Hein. Oui, il y a aussi ça, on le sent. Alors là, c'est l'Arc Galère. L'Arc Galère, ce qu'on voit, c'est le lieu de rencontre dans la ville de Thessalonique. Si on donne rendez-vous à quelqu'un, on donne un rendez-vous à l'Arc Galère. On a appris ça. Donc voilà. Alors, le monument lui-même est très joli, mais il est dans un état... Non, pas joli du tout. Non, mais il est joli. Moi, j'ai trouvé ça joli. Enfin, toutes ces sculptures, voilà. Mais... Il est intéressant, mais il manque de préservation pour lui permettre de le rendre beau. Oui, voilà, il y a plein de firmes de pigeons autour, mais il est joli. Des chats qui montent, c'est... Mais si on fait abstraction de tout ça, il est quand même joli. Alors, il y a une chose que je voulais souligner, c'est l'ambiance street art de la ville de Thessalonique, un peu grunge. Mais il y a une chose qui me dérange, en fait. C'est plus que grunge, hein, avec les toxicos. Ouais, il y a deux choses. C'est grunge parce que parce qu'il y a des graffitis un petit peu partout. Et après, selon les quartiers, si on s'éloigne plus ou moins du cœur de la ville, il faut quand même faire attention parce que on peut rencontrer des toxicomanes. Moi, ça m'a quand même choqué lorsqu'on a déambulé dans les rues de cette ville. Après avoir déambulé dans les rues de la ville, enfin à peu près 1 à 2 heures, on va se restaurer au All Saints Store. Après avoir cherché sur le GPS où il était. Hein. Ouais, parce que c'était un peu galère. Alors, ce que j'ai aimé dans ce restaurant, c'est que c'est un concept sur le véganisme et abouti. C'est-à-dire qu'il propose de la vente de produits éthiques, la vente d'un bouquin de cuisine. Bon, le problème, c'est que c'est qu'en grec. Et ils proposent même des médecins, des dentistes en fait qui sont véganes et spécialisés sur tout ce qui est problème lié au véganisme. Et moi ce que je n'ai pas aimé c'est d'attendre de faire toutes les vidéos avant de pouvoir manger. Mais ça c'est le problème quand on filme. Mais comment ça te servir ? Je vais te suivre. Donc je mange sans toi, hein. C'est le principe. Tu peux tout goûter. Non. Donc t'as un menu par jour. C'est la patate. All Saints, c'est un restaurant sous le concept d'un buffet. Les menus changent tous les jours avec des thématiques différentes, asiatiques, pan food, ce qu'on veut. Le petit rappel du moment quand on n'a pas discuté avec nous en anglais, c'est que normalement il fallait payer avant de se servir. On a fait le contraire. Ça c'est la moussaka. Moussaka Tu sais, c'est le truc grec traditionnel. Attends, ça c'est... En bas c'est le froid et en haut c'est le chaud. C'est pour ça que j'en comprends pas. Ça c'est quoi? C'est salé, des mini salty pies. Okay, bon. Moi j'ai vraiment apprécié en fait la forme de buffet du restaurant. Au moins t'attends pas des plombs pour bouffer quand t'as faim.
Tout est frais, garanti frais, puisque ça change tous les jours. C'est bon. Moi j'ai moins aimé, je sais pas pour toi Michael, c'est que en fait les desserts c'était sous emballage plastique. Alors, moi, ça m'a pas gêné, mais sauf qu'ils ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leur concept. Ouais, parce qu'il y avait marqué dans la devanture du restaurant zéro déchet, enfin voilà, donc en gros là, voilà. Après les couverts, c'est du recyclable, voilà, et puis tout ce qu'ils proposent c'est vraiment très original. All Saints Store, moi je le recommande. Les desserts, enfin de l'entrée au dessert, c'est vraiment très bon. Donc si vous passez à Thessalonique, faut aller dans cet endroit.